Salut à tous, c'est Cours Classique. On se retrouve encore aujourd'hui pour un tout nouveau tutoriel dans cette série de formations en algorithme pour mieux appréhender la programmation informatique. Et aujourd'hui, nous allons voir les fonctions. Les fonctions est une belle notion, est une nouvelle notion, est une bonne notion que vous devez toujours savoir lorsque vous êtes en train de faire la programmation informatique. Commençons directement à nous poser la première question. C'est quoi une fonction au juste? La plupart des développeurs de Python, comme nous le sommes, se posent toujours la même question, se posent toujours à savoir, vous veulent savoir toujours c'est quoi une fonction au juste. Nous allons savoir en programmation informatique qu'une fonction est la transformation d'un objet à un autre objet. C'est un peu ça la définition un peu sommaire que je vais vous lui donner pour ne pas compliquer les choses. Et en particulier en programmation informatique, nous allons encore l'appeler un sous-programme qui renvoie un résultat. Et je dois poser une question maintenant. Connais-tu les mots fonction en programmation vraiment? Est-ce que tu les connais? Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous le maîtrisez? C'est ça la question que je dois me poser. Écoute un peu ce que d'autres personnes en pensent par rapport à ces mots que nous appelons le mot fonction. En programmation, c'est que les autres ont pensé en programmation que c'est un ensemble cohérent d'expressions accomplissant une tâche particulière. Ça, c'est une pensée des autres chercheurs qui ont pensé dans ce sens. En programmation, c'est un ensemble cohérent d'expressions accomplissant une tâche particulière. Dans un code source, la forme appelante peut lui communiquer un ou plusieurs arguments que la fonction traite afin de retourner un résultat qui peut être une valeur de retour ou un code de retour. Une fonction ne renvoyant pas les résultats est appelée procédure. Donc une procédure, nous allons comprendre que c'est une fonction qui ne renvoie pas des résultats. Bien. Nous devons noter ceci qu'une fonction déclarée dans une classe est appelée méthode. Dans de nombreux exposés, les termes fonction désignent les fonctions ainsi que les procédures et les méthodes. Ce n'est toutefois pas toujours le cas. Ceci est à lire avec discernement. Lorsque vous êtes en train de voir tout ce que nous sommes en train de dire, c'est à lire vraiment et à comprendre avec discernement et à dire peut-être qu'il s'est trompé, peut-être une fonction devait être ça, mais comprenez ça, c'est ça la fonction que nous devons dire, c'est ça ce que nous devons comprendre avec la fonction en programmation informatique. Mais lisez ça avec discernement, avec beaucoup de motivation, ça va vous aider. De nombreux autres termes qualifient ou précisent une fonction selon divers critères. Ça peut être critères utilitaires, selon le mode d'utilisation ou encore selon des réalisations, je peux dire. Qu'on peut aussi avoir des sous-programmes par rapport à ce que je viens de dire. D'autres termes qui peuvent les qualifier, on peut avoir des sous-programmes, on peut appeler encore une routine, un add-on, etc. Chaque langage de programmation a ses propres fonctions à lui. Pour faire simple, ces fonctions vont nous permettre d'automatiser certaines opérations en programmation. Alors, cette théorie ne peut pas suffire. Je vais entrer, comme je viens de dire la dernière phrase, que chaque langage de programmation a ses propres fonctions à lui. Pour faire simple, ces fonctions vont vous permettre d'automatiser certaines opérations. Alors, qu'en penses-tu si on voulait entrer dans l'art et expliquer profondément notre dernière expression, notre dernière phrase que nous venons de donner? Chaque langage de programmation a ses propres fonctions. Donc, avec les pseudo-codes aussi, l'ARP a préparé la même chose. Et l'ARP a adapté les fonctions, toutes ces fonctions par rapport aussi à nombreux langages de programmation. L'ARP a adapté et c'est ce que nous voulons voir tout de suite, c'est que l'ARP nous dit et comprendre comment vont fonctionner les fonctions. Bienvenue dans cette très belle partie de notre formation. Lorsque nous sommes en train de faire la pratique, c'est ce que moi j'appelle souvent très belle partie ou de très bonne partie. Alors, donnons ceci, voyons ce que l'ARP nous propose avec des pseudo-codes ou ce que l'ARP nous dit par rapport aux fonctions. Si vous voulez voir les fonctions dans l'ARP, il faut aller ici dans le menu au niveau des aides, contenu, et vous allez voir toutes les fonctions que nous propose l'ARP. Alors, il y a une multitude de fonctions, un peu tout ce qu'on peut avoir, toutes sont là, les conteneurs, des lectures, écritures, tout doivent se trouver là-bas. Si je peux cliquer là-bas, par exemple, vous voyez, il y a plusieurs fonctions. Il y a la fonction appelée aléatoire, il y a arrondir,
il y a la fonction chaîne, il y a la fonction maximum, il y a la fonction minimum. Là, on voit vraiment tout et leur mode même d'utilisation. On met là à côté. Si j'ai cliqué sur maximum, il y a une petite mode d'utilisation qu'on met là à côté. Donc, vraiment, il y en a tout, comment les utiliser, et on explique. Si vous voulez vraiment approfondir plus avec l'algorithme, je vous conseille de lire peut-être certaines fonctions qui vont vous aider et lire leur mode d'utilisation juste là à côté avec l'astuce que je vous donne, la petite astuce. Et vous voyez que c'est trop sympa et c'est vraiment beaucoup de fonctions selon différents langages que vous allez affronter lorsque vous serez en train de programmer. Mais c'est vraiment très important d'être bien prévenu que là devant vous devez vous croiser lorsque vous serez dans des vrais langages de programmation avec des fonctions. Essayons avec par exemple minimum. Lorsque nous étions en train de toucher la notion sur le tableau là, lorsque j'ai un tableau dans lequel nous avons quoi? Dans un tableau où nous avons par exemple des codes. Lorsqu'on est en train de parler des codes, on disait la fonction code qui avait dans les tableaux. Je fais vite. Dans les tableaux, on avait deux, on avait encore quoi? 3 par exemple. Ce sont des codes que je prends au hasard. 3 et on avait encore 5. Là, je peux par exemple dire en bas, je demande pile top, pile max. Ça me donne pile max. Je vais dire pile minimum plutôt. Je vais commencer par le min. Pile minimum. Pile minimum. Là, vous voyez que je peux appeler la fonction min directement. Et je demande en paramètre. Une fonction doit avoir le paramètre. En paramètre, je demande dans le tableau code. Et je me dis écrire. Je demande un écho. Notre variable que nous avons créée juste là à haut, qui était pile minimum. Je l'ai mis au hasard, comprenez. Donc j'exécute mon code, vous voyez, ça me dit que le minimum dans ce tableau c'est 2. Au lieu de commencer à faire des conditions ou encore des boucles, dire ceci, cela, vous voyez que directement cette fonction nous a aidé à identifier là où se trouvait le minimum, et c'est un peu plus rapide que ce qu'on pouvait faire au contraire de cette fonction. Vous voyez que les fonctions aident, et la fonction aussi aide, ou la fonction ou le fonction aide. Toutes ces fonctions-là doivent toujours aider à simplifier les choses. Tout comme cela s'est fait avec maximum, vous devez comprendre, minimum, je m'excuse, vous devez comprendre qu'avec max, si je disais aussi max, j'appelais la fonction max, je ne dois pas y traîner là-dessus, max, et puis j'exécutais, ça va me donner 5 toujours, vous voyez, ça a du maximum dans les tableaux, c'est ça. Oui, c'est une diversité de la programmation, une diversité aussi de l'algorithme. Ça vous enseigne, ça vous dit ce que ça doit faire. Ouais, vraiment là, ça ne sera pas même question de traîner beaucoup, ça sera question d'expertise, de vous documenter plus avec l'ARP, de vous exercer. Et si vous voulez faire ça rapidement, il faut aller là, vous écrivez seulement fonction, il y a toute une liste de fonctions. Vous voyez là, il y a une fonction qui parle de délai, il y a beaucoup de fonctions. Donc, toutes ces fonctions nous aideront seulement à automatiser nos opérations, à les rendre plus faciles, plus efficaces. C'est ce que les fonctions vont faire. Il y a une liste qu'on ne peut même pas terminer. Il y a des fonctions prédéfinies, il y a des fonctions qui s'appellent conteneurs, chaîne de caractères. Voilà, ça peut compter le nombre de caractères, ainsi de suite. Ça fait faire l'enchaînement, ça peut aussi formater, ça peut changer le majuscule à minuscule, plusieurs choses. Et si j'ai cliqué, ça va donner même le mode d'utilisation. Je vous conseille de lire. C'est ce que vous allez encore appeler en programmation une documentation. Il faut toujours en faire. Je vais réserver un tutoriel à la fin
qui va parler de documentation. Je vais m'efforcer à faire une vidéo en annexe de cette formation. Lorsque vous voulez faire de documentation, c'est mieux de vous documenter, c'est mieux de lire plus davantage. Avec la chaîne de caractères, là, ça peut dire par exemple compter. Je vais parler de compter. Ok, je ferme tout ça. Je fais ce dernier exercice. Et là, je peux imaginer avec compter. Là, je me dis, par exemple, compter, écrire compter. Et en paramètres, une fonction doit toujours avoir des paramètres. Vous allez trouver que ça va compter le nombre d'étudiants. Ça va dire 3 étudiants. Bon, c'est une fonction que j'ai pris au hasard. Et c'est très vraiment super de voir ici en train d'apprendre les fonctions. Ça, c'est simplement que je vous invite à faire toujours des pratiques, de toujours lire, de toujours documenter. Et ça va aider vraiment. Et avec l'ARP, il y a plusieurs fonctions lorsque nous avons des fonctions là. Toutes ces fonctions existent presque dans tous les langages de programmation qui sont couramment utilisés. Pour moi, je vous dirais plus de lire cette documentation que nous avons ici à côté, qui est dans aide, dans contenu, Shift 1, et de lire, parce que lorsque vous avez embrassé la carrière de programmeur, vraiment, il faut se documenter, il faut lire davantage. Je vous envoyerai de lire dans des fonctions, de lire comment toutes ces fonctions fonctionnent lorsque vous faites la recherche avec fonction, et de voir si vous pouvez faire même des algorithmes plus pertinents, d'aller plus loin de ce qu'on a vu, parce que nous voyons seulement, nous donnons des notions, et c'est à vous de développer plus, car vous allez trouver ça. Lorsque vous apprendrez des vrais langages de programmation, la documentation, c'est très importante, c'est très importante. C'est bien de lire et c'est bien de pratiquer. J'espère que cette vidéo vous a au moins bien instruit. Sinon, n'oublie pas de l'aimer, commenter, de la partager. Et si vous êtes encore nouveau sur la chaîne, abonnez-vous maintenant et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos nouvelles vidéos. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, les liens sont juste dans la description. Et je vous invite à suivre les prochains numéros sur le même thème.